Salut à tous, c'est Ego Clash et aujourd'hui nous allons voir un top 3 sur les plus belles mises à jour de Clash Royale, mais aussi vos idées les plus what the fuck sur Clash Royale également. Et donc en top 3 des mises à jour les mieux imaginées, je vais dire, sur Clash Royale, on va avoir au programme les saisons, le coffre en duo et le marché en tout cas, la vente, je sais pas comment on peut dire, la transition de troupes. Vous allez voir, c'est énorme. Et on commence en première position avec les saisons, des offres spéciales qui pourraient arriver pour les saisons. Alors oui, je sais, il y a déjà eu les offres festival, mais pourquoi pas changer un petit peu avec un genre de super coffre magique en design de coffre de Noël, 6500 gemmes, 100 000 or comme ici sur la photo en haut. Après le gars il avait mis gratuit, je pense pas que gratuit ça soit le prix exact par rapport à Supercell. Je pense pas qu'ils vont nous mettre ça gratos, même si moi je ne dis pas non. Mais voilà, pourquoi pas mettre genre 20 balles pour ça serait vraiment pas mal, sachant qu'on a déjà eu dans les offres festival le super coffre magique plus 6500 gemmes. Bah là ce serait pareil, à part que le super coffre magique qui est un design de Noël, et il y a 100 000 euros au plus. Et pourquoi pas avec les 100 000 euros du coup rajouter 2 balles sur l'offre si vous voulez les gars, mais s'il vous plaît Supercell quoi. Mais en tout cas très bonne idée. Ensuite, un coffre en duo. Donc là, par exemple, vous savez qu'on a eu tout le mois de juillet un défi en duo qu'on pouvait faire, un défi 2 contre 2 qui a duré tout le mois de juillet. Ça serait bien qu'il donne des petits objectifs à faire. Par exemple, 100 victoires égale un coffre en duo qui arriverait. Et puis donc du coup, le coffre en duo arriverait dans vos 4 slots. Et du coup, ce serait pas dans votre cycle de coffre. Il faudrait juste faire les 100 victoires. Donc en dessous du coffre à couronne, je sais pas comment ils pourraient, mais ils devraient réorganiser un petit peu leur page d'accueil quand tu aurais les défis 2 contre 2 et mettre une case un peu comme le coffre à couronne, mais genre à la place du coffre à couronne ils mettent le coffre de duo en petit, et puis genre ils mettent 0 sur 100, et après vous devez faire vos 100 couronnes et vous obtenez votre coffre de duo. Ça permettrait de donner des petits objectifs aux joueurs, parce que là à part cycler nos coffres ça ne sert pas à grand chose, mais je l'utilise très souvent ce mode de défi de vs2, donc ça reste quand même pas mal, mais ajouter ce petit élément ça serait encore plus énorme. Et donc on termine ce top 3 avec le marché, la transition de troupes. Donc imaginons, j'ai vu une vidéo de Kawabunga, je pense que vous connaissez tous ce youtubeur. Il avait fait une vidéo avec un gars qui utilisait un deck Zappy, ce qui est assez rare. Imaginez, vous êtes dégoûté d'avoir un Zappy, et lui, le gars là qui aime bien les Zappy, il est dégoûté d'avoir un sorcier de glace. Eh bien vous pourriez peut-être faire transition. Lui, vous lui donnez votre Zappy, vous en avez rien à taper, c'est du brin, et lui il adore ça avec son deck, comme ça tout le monde est content. Vous donnez votre Zappy, lui il vous donne un électro-sorcier, bon je pense qu'il kiffe quand même l'électro-sorcier, mais imaginons il vous donne une bonne légendaire quand même, et puis si il vous donne pas quelque chose de bien en retour, vous n'acceptez pas l'échange. Comme vous le voyez, on peut accepter ou refuser un marché. Vous pouvez vous proposer à quelqu'un d'autre un marché, ou lui proposer un marché. Par exemple, lui il vous propose que vous lui donnez votre Zappy, il vous propose un sorcier de glace, et en échange vous devez lui donner un Zappy. Vous dites non ou oui comme vous voulez, voilà, mais à chaque fois celui qui va proposer l'échange, il va proposer la troupe qu'il donne, il va proposer la troupe qu'il aimerait bien avoir en échange, et vous acceptez. Dans ce cas, il vous donne la légendaire et vous lui donnez la sienne, soit vous refusez, chacun garde ses légendaires et aucune transition. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est une très bonne idée. Et donc on passe à la partie la plus what the fuck de cette vidéo. Entre arènes, what the fuck, des bâtiments qui n'arriveront sûrement jamais sur le jeu, des événements spéciaux qui n'arriveront également jamais sur le jeu. Vous allez voir, vous allez être servi. J'espère que vous n'allez pas vous évanouir en vidéo, car moi j'ai failli dégueuler. Non, je déconne. Non, franchement, j'ai quand même pris les trucs qui respectaient au moins les graphismes de Supercell, parce que les trucs dégueulasses je les ai pas pris. J'ai pris que des idées qui n'arriveront sûrement pas sur le jeu, mais qui ont des beaux graphismes quand même et qui pourraient peut-être arriver un jour, mais personnellement je l'envisage pas. Sur ce, bonne deuxième partie de vidéo. Et donc nous commençons avec des légendaires, plutôt un événement jour légendaire, tout simplement. Par exemple, vous avez par semaine une demande, donc tous les dimanches une demande de carte épique, et vous pouvez à chaque fois demander
une carte commune ou une carte rare en plusieurs fois par jour. Mais par contre les légendaires on peut pas en demander, et c'est la seule carte qu'on peut pas demander, qu'on peut avoir que par chance. C'est sûr que le jour légendaire par exemple une fois par mois serait bien, mais bon quand même ce serait pas très difficile du coup de monter ces légendaires. Mais quand tu vois qu'il en faut 50 je crois si je ne dis pas de bêtises pour la mettre de niveau max, de niveau 5, quand elle est niveau 4 il vous en faut 50 pour le niveau 5. À part j'aimais les gars, c'est vrai que c'est chaud. Mais je pense que Supercell mettra ça s'il y a une nouvelle rareté de cartes encore plus élevée que la légendaire. Sinon je pense pas qu'ils le feront, mais ça serait très sympa de la part de Supercell. Nous continuons avec un bâtiment, ce serait le mélange d'un mortier et d'une tour à bombe. Le dégât d'une tour à bombe avec le principe de lancement du mortier, donc lancer un boulet au loin. Donc voilà, ce serait cheaté parce que la tour à bombe fait beaucoup de dégâts mais ne te tire pas d'une très grande zone. Donc par exemple, si vous placez votre tour à bombe dans votre camp, elle peut pas taper jusque dans le camp ennemi, ou soit faut la placer près du ponton alors que le mortier peut. Donc voilà, ce serait un peu mélange des deux, dégâts cheatés de la tour à bombe avec lancement cheaté du mortier. Ça ferait un bâtiment cheaté qui devrait coûter pour moi à peu près 7-8 d'élixir et qui du coup ne serait pas du tout amusant et n'est pas du tout envisageable par Supercell. Je pense qu'on a déjà fini avec ce bâtiment, comme je vous l'ai dit, vu que c'est pas envisageable, il y a 2-3 trucs à dire et puis c'est bon, basta, vous avez très bien compris que ça ne pourrait pas arriver. Et là, vous allez rigoler pour la troisième image que vous voyez déjà en fond, vous allez rigoler, c'est parti. Et nous terminons cette vidéo avec un moment très drôle de cette vidéo. J'espère que vous allez rigoler comme moi. Moi j'étais plié et je suis très content de pouvoir vous montrer cette débilité, cette connerie en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc pour moi c'est mon idée la plus folle préférée. Donc tout simplement, vous voyez le bombardier. C'est comme une tour à bombe qui se déplace, qui fait un peu moins de dégâts. Le Zappi, on a toujours dit que c'était la Tesla mobile, même si ça n'a pas le même fonctionnement de dégâts par seconde. Et si ce n'est pas exactement la même chose au niveau des dégâts que ça produit par coup. Mais on a toujours dit Zappi, Tesla mobile, et le bombardier pour moi c'est comme une tour à bombe qui se déplace, même si on le dit pas souvent. Et donc là on nous a proposé tout simplement le rocketeur, une roquette terrestre, un squelette, un petit bonhomme, voilà, comme le bombardier, qui lance des petites roquettes, une petite roquette par-ci, une roquette par-là. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler, et si vous aussi c'est votre idée préférée, n'hésitez pas à marquer hashtag Team Rocketeur dans les commentaires, ça me ferait bien rire. Et donc voilà ce que je vous ai trouvé pour vous, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi ça m'a bien plu de faire la vidéo. Si vous partagez le même avis que moi, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Je rappelle, si vous avez été plié et vous préférez, c'est votre idée préférée, le rocketeur, mettez hashtag Team Rocketeur dans les commentaires et aussi donnez-moi votre avis dans la vidéo les gars. Et je remercie également deux youtubeurs, YoPlay et MathMPS, leur chaîne c'est dans ta description. Ils m'avaient fait de la pub, alors la moindre des choses c'est de les remercier en faisant de même. Donc merci les gars. Et comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas rejoignez-moi sur Twitter, et il est en description, il est de nouveau public, enfin il est pour la première fois public, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne YouTube, go les 100 abonnés, ou plutôt pour l'instant les 80, et puis n'hésitez pas à remplir l'objectif du jour, 15 pouces bleus. Et les gars, j'ai du montage en attendant qui vous attend, alors vous avez le temps de prendre votre temps et de bien visionner la vidéo et de mettre votre beau pouce bleu, le plus gros que vous pouvez, le plus beau, parce que j'ai du gros montage qui arrive. En tout cas j'ai 2-3 projets, on va voir si ça se réalise les gars, et si j'arrive à réaliser ces projets, ce sera grâce à vous, parce qu'il faut voir votre motivation. Du coup les 15 pouces bleus si la vidéo vous a énormément plu, parce qu'en plus elle a duré assez longtemps. Et aussi si vous voulez absolument voir les projets, je l'ai dit à personne, même mes potos YouTube, donc du coup justement je nomme MathMPS, n'est pas encore au courant, peut-être qu'il sera au courant 2-3 jours avant la sortie, je ne sais pas, mais en tout cas personne n'est au courant à part moi pour l'instant. Donc les gars, n'hésitez pas à remplir l'objectif des 15 pouces bleus. Je pense que là je vous ai donné assez d'éléments nécessaires pour que vous puissiez vous mettre votre petit pouce bleu. Allez les gars, ça ne coûte rien. Et sur ce, c'était Hugo Clash, je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Remplir l'objectif des 15 pouces bleus, je pense que là je vous ai donné assez d'éléments nécessaires pour